Avec le docteur Franck Dante, chirurgien plasticien, on le disait. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de voir quelques images sur la cellulite, on entend beaucoup parler, on voit aussi en feuilletant les magazines, en regardant la télévision, en écoutant la radio, de publicités sur l'ananas, sur le palpé roulé, à propos de la cellulite. Qu'est-ce qu'en pense le chirurgien que vous êtes? Alors tout ceci, ça fait partie des prises en charge thérapeutiques, alimentaires, d'un point de vue esthétique d'activité. C'est-à-dire qu'il faut avoir une activité physique, une alimentation équilibrée, et effectivement on peut s'aider par de la technique de kinésithérapie, le palpé roulé, l'étirement, le pincement, ou des techniques médicales un petit peu plus invasives. Pour bien qu'on comprenne ce qu'est la cellulite, sous votre regard, on va regarder ensemble en images ce qu'est la cellulite. Regardez. Crème solaire, serviette de plage, maillot de bain... Mais ça va pas, non? Je suis pas prête du tout, j'ai de la cellulite. Du latin cellula, donc cellule, et du suffixe it qui indique un état inflammatoire, la cellulite est on ne peut plus naturelle. Car notre corps est constitué de cellules dites adipeuses ou graisseuses, qui stockent de l'eau et de la graisse. Et lorsqu'il n'y a plus de place, eh bien ça déborde et cela se voit à l'extérieur. 90% des femmes sont touchées contre seulement 2% des hommes. Injustice? Pas vraiment, car la lipodystrophie superficielle est due aux œstrogènes. On vous explique. Grâce à ces hormones féminines, le corps d'une femme fait des réserves de graisse pour subvenir aux besoins éventuels de ses petits. Donc, elle stocke. Mais si aujourd'hui la cellulite n'a pas bonne presse, il fut un temps où avoir de la graisse était signe de bonne santé et de joie. La belle époque. Ce n'est qu'à partir de la Première Guerre mondiale, quand les femmes ont commencé à travailler, qu'un médecin qui préférait voir bobonne à la maison s'est mis à diaboliser la cellulite, qu'il estimait être une maladie. Merci bien, docteur. C'est en 1933 que le terme cellulite apparaît pour la première fois dans les magazines, et que les femmes et les marques de cosmétiques se sont liguées contre la peau d'orange. Et si vous ne savez pas d'où peut venir la cellulite, on va vous aider. Une mauvaise alimentation, trop sucrée ou trop salée, la sédentarité, et manque de bol, l'hérédité. Pour la faire disparaître, pas de solution miracle. On peut masser, mais surtout, il faut bouger. Alors, à 3 mois des vacances d'été, on va tenter de répondre à beaucoup de questions. Déjà, une réaction, Franck Dante. C'est un reportage qui est relativement bien fait, qui nous parle des causes et des traitements éventuels. Oui, c'est vrai. Il y a la part de génétique, la part d'alimentation, la part d'activité physique. Des femmes sont effectivement plus sujettes, 90%, comme vous l'avez dit. C'est d'une part génétique, due au stockage de graisse pour les moments qui sont la grossesse et l'allaitement. Et c'est dû principalement aux hormones que sont les œstrogènes et un peu la progestine. On voit une photo particulièrement parlante. Oui, on voit de la cellulite particulièrement au niveau de la culotte de cheval, au niveau du trochanter en externe et en face interne de cuisse. La cellulite, elle se place toujours là, sur Alors, il y a des zones privilégiées au niveau, chez la femme, de type gynoïde, plutôt dans le bas du corps. Comme je vous l'ai dit, culotte de cheval, face interne de cuisse et face interne de genou. On peut en avoir également au niveau des mollets et des chevilles. Chez l'homme, plutôt de type androïde, au niveau du ventre et poignée d'amour. On a vu que chez l'homme, vraiment, c'était infinitésimal. 2%. Voilà, c'est quasiment rien. Maintenant, on peut se demander quelles sont les causes de la cellulite. Les causes de la cellulite héréditaire, ça, on ne peut pas trop lutter. C'est-à-dire que quand la mère et la grand-mère ont une hérédité avec beaucoup de cellulite, on sait qu'on va avoir de la cellulite, donc on peut faire des choses pour éviter d'aggraver et diminuer la cellulite. L'alimentation, bien évidemment, éviter le sucre, le sel et l'activité physique régulière de façon à faire de ce qu'on appelle de la lipolyse, à prendre les adipocytes pour diminuer la quantité de graisse. Alors avant de donner quelques trucs et quelques astuces, moi j'ai déjà envie de savoir s'il y a des âges, à partir de quel moment on est plus sensible à la cellulite. Alors la cellulite apparaît surtout en fonction des variations hormonales, c'est-à-dire la puberté, la cellulite peut commencer à se mettre en place, au niveau des grossesses et en préménopause, qui sont 3 temps chez la femme où il y a des variations importantes et donc des stockages de graisse faisant apparaître la cellulite. Vous avez une jeune maman qui est juste à côté de vous et qui vous regarde en se disant « ça va me tomber dessus peut-être à tout moment ». Il ne s'agit pas d'être entre guillemets maigre ou d'être un peu plus gros, on peut tous en avoir de la cellulite. Exactement, 90% des femmes de façon plus ou moins importante. Je pense que madame est relativement protégée, mais il peut y avoir certaines zones où on peut avoir un peu de cellulite.
La question, est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Pour le coup, parce que je sais qu'il est chirurgien, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est vraiment quand on fait attention à soi pour en avoir le moins possible, on se dit que c'est impossible de la faire disparaître pour de vrai. Justement, j'allais y venir, ces fameux trucs et astuces. Au niveau de la culotte de cheval, ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, effectivement, cette graisse est beaucoup plus difficilement mobilisable. Et là, souvent, on est amené à venir voir un chirurgien pour faire des interventions pour mobiliser cette graisse, pour la retirer. Alors justement, comment est-ce qu'on enlève la cellulite, docteur Franck Dante? Alors, je tiens à dire une chose qui est importante et les patients ne le savent pas trop. Ce qui est important, c'est pas la cellulite qu'on va retirer, c'est ce qu'on va garder. Puisque vous allez vivre le reste de votre vie avec votre silhouette, on travaille dans la silhouette. Et ce qui est important, c'est de retirer de la cellulite pour modifier la silhouette, mais le but n'est pas de tout retirer. C'est de vivre en harmonie, d'être bien. C'est de retirer ce complexe, cette gêne, mais de rester le plus harmonieuse possible entre ce qu'on pense et ce qu'on est. Comment faire pour qu'elle ne revienne pas, cette fameuse cellulite? Alors, c'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, l'alimentation, comme on en a parlé, éviter les sodas, les alimentations trop sucrées, trop salées, bien boire, parce que la rétention d'eau fait partie aussi de la cellulite. Donc, on dit 1,5 litre à 2 litres par jour. Et l'activité sportive, importante, des activités plutôt de long cours, qu'on appelle. Alors, est-ce qu'il y a des vrais aliments pour vaincre finalement la cellulite? À l'inverse, j'ai bien compris que le sucre, le sel, c'était pas des Oui, parce que le sucre importants. et le sel créent une rétention d'eau pour le sel. Le sucre fait un stockage de graisse dans les adipocytes et donc augmente la cellulite. Vous m'aviez posé la question de les aliments. Alors, certains aliments comme le thé vert, la caféine. Je parlais de l'ananas tout à l'heure pour sourire. L'ananas, la papaye seraient des molécules qui, en pommade et en application locale, donneraient un petit plus. Pourquoi pas, mais je ne suis pas sûr que ça soit scientifiquement prouvé. Bon, la bière, non, ça ne peut pas fonctionner. Non, mais avec modération. En application locale. Parce que je vois Jérôme Thomas qui vous regarde et qui se dit, bon, pourquoi pas le houblon, le malt, non? C'est pas connu, peut-être, mais c'est pas démontré encore. Bon, qu'est-ce que vous pensez des pommades ou des machines incroyables qu'on voit fleurir un petit peu partout, là, pour des prix parfois exorbitants? Alors c'est un plus, je pense que c'est un plus, il faut rien négliger, parce que comme on l'a vu, la cellulite est plurifactorielle, donc le massage, qu'il soit mécanique chez le kinésithérapeute, le palpé roulé, comme vous avez dit, mais le pincement ou l'étirement peuvent aussi être des directions. Il y a des machines, l'endermologie, qui aspirent et qui roulent la peau. Donc ça fonctionne vraiment, ça? Ça fonctionne, ça améliore le côté vasculaire qui est dû à une stase de lymphe et qui peut être diminué par ces phénomènes. Vous restez avec nous pour parler de la peau d'orange, mais d'abord, vous savez que parfois on nous pose des questions, et là c'est le cas de Béatrice qui a envie de vous poser une question depuis la Saône-et-Loire. On va écouter cette question. Bonjour, je m'appelle Béatrice, j'habite à Chalon-sur-Saône et j'aimerais savoir pourquoi les femmes ont plus de cellulite que les hommes. Merci. On y a un petit peu répondu tout à l'heure. Donc c'est la part génétique. Le 25% de graisse chez la femme qui est programmée pour garder cette alimentation en cas de grossesse et d'allaitement. Docteur Franck Dante, est-ce que la cellulite, c'est une maladie? Non, ce n'est pas une maladie. C'est une gêne, comme l'a bien dit votre reportage. Il y a une époque où les femmes qui étaient très rondes étaient à la mode. Ça l'est un petit peu moins maintenant, mais ce n'est pas une maladie. La maladie de la cellulite, c'est une infection des tissus graisseux qui, lui, est due à une cause bactérienne et se traite par antibiothérapie. La cellulite, comme on en parle nous, c'est, d'un terme médical, la paniculopathie œdémato-fibrosclérosante. D'accord, alors là, vous nous avez rajouté plein de syllabes. Voilà. Pour un mercredi matin, ça fait quand même un peu beaucoup, voyez-vous, juste à l'approche des vacances de Pâques. Néanmoins, Franck Dante, je reviens sur la maladie, parce que ça peut peut-être être aussi les signes avant-coureurs d'une maladie, la cellulite. Alors, effectivement, la mat graisse peut être due à un trouble hormonal, comme nous en avons parlé. Donc, il peut y avoir un bilan dans des lipomatoses trop importantes. Il faut explorer le côté médical pour s'assurer effectivement qu'il n'y a pas de désordre ou de trouble hormonal majeur. Très bien. Quelle est la question qu'on vous pose le plus souvent quand on pousse la porte de votre cabinet, hormis une méthode magique pour faire disparaître la cellulite, Dr. Franck Dante? Le prix. Non. Le prix fait partie de la question finale et il n'est pas à négliger. Non, la question principale, c'est est-ce que ça va revenir? Et la réponse, c'est si vous avez un poids stable, si vous faites attention, vous faites de l'exercice physique, il n'y a pas de raison que ça revienne. Les traitements médicaux et chirurgicaux comme la liposuction ne sont pas des techniques d'amaigrissement. Il faut bien comprendre ça. Il faut avoir un poids stable, une alimentation, et là, vous devez pouvoir garder votre silhouette. Alors c'est vrai qu'on pense aussi argent, parce qu'on se dit, face à un chirurgien plasticien, à un moment, il va me sortir la note. Alors,
il ne s'agit pas de donner des tarifs, mais simplement un ordre de prix et savoir si oui ou non c'est remboursé aussi par la sécurité sociale. La prise en charge de la cellulite n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Il existe un cas qui s'appelle la maladie de Lodois-Bensaude qui, lui, peut être pris en charge. En ce qui concerne les traitements donc, sont multiples. Hein. Et vous pouvez avoir des traitements avec les machines, comme vous en avez parlé, le palpé roulé. Et nous avons aussi des machines qui sont à base d'ondes, les infrarouges, la radiofréquence, les basses fréquences. Et puis, il y a les techniques qui sont dites invasives. Donc, on avait la lipotomie qui consistait à mettre des produits enzymatiques, mais qui sont scientifiquement très discutés, hein, pour des risques de nécrose et de cytostatonécrose de la graisse. Et donc, la plus connue reste la liposuction ou la lipoaspiration. Le meilleur des conseils qu'on puisse donner là ce matin, sachant que 9 femmes sur 10 vont être concernées dans leur vie à la cellulite, c'est quoi? C'est d'en parler à son médecin? D'en parler à son médecin si ça les gêne, tout à fait. De faire une prise en charge le plus tôt possible, hein, en faisant attention à tous les facteurs qu'on a énumérés. Et puis si vraiment la gêne est trop importante et psychologique, venez voir un professionnel de santé diplômé, reconnu au niveau du Conseil de l'Ordre, pour qu'il vous explique ce qu'il peut vous proposer. Et puis